La guerre du pouvoir a commencé. En essayant de m'éliminer, le président a décapité la République. Mais Kaza s'est trompé. Il a cru prendre tout le pouvoir. En fait, il l'offre à Mobutu. Allô, allô, chers compatriotes. Ici, c'est le colonel Mobutu Joseph qui vous parle de Léopoldville. L'armée nationale congolaise a décidé de neutraliser le chef de l'État. Joseph Désiré. Il me doit tout. Je l'ai fait secrétaire d'État, colonel, chef d'état-major. Trahi pour trahi, autant que ce soit par un disciple. Joseph sera mon Judas. Je vis maintenant retranché dans ma résidence, encerclé par l'armée de Mobutu et par les casques bleus. Je suis un premier ministre sans pays et sans gouvernement. Les quelques ministres fidèles se sont exilés à Stanleyville, dans ma province. Je ronge mon frein pendant des semaines. Je n'ai plus qu'une idée. M'échapper et repartir au combat. Je ne vois plus qu'une issue. Aller jusqu'à Stanleyville, rassembler mon peuple, libérer ma patrie. Le 27 novembre, dissimulé dans une voiture banale, je trompe la vigilance des soldats qui gardent ma résidence. Nous sommes dimanche, ils ont tous bu. Avec ma petite escorte, nous filons vers l'est. À moi la liberté. La reconquête commence sur les pistes du Kwilu et du Kwango. Lundi, mardi, mercredi, toutes ces rivières à traverser plus larges que les fleuves d'Europe. La route est longue jusqu'à Stan. Les gens me reconnaissent, je m'arrête, la foule m'acclame comme au plus beau jour. Je voudrais que cette marche victorieuse ne finisse jamais. Tout le monde me retient et tout le monde me presse d'aller plus vite. Moi, je ne fais qu'aller vers mon destin. Quand je ferme les yeux pour dormir quelques minutes, ce ne sont que des scènes de chasse. Je suis un gibier aux abois. Il y a du sang partout. Le jeudi 1er décembre, la chasse est finie. Ils m'ont rattrapé. Ils me ramènent à Léo, comme un trophée. Toute la presse est là par l'odeur du sang alléché. Après la corrida de l'aéroport, détour chez Mobutu. Lui aussi est au spectacle. J'ai une idée fixe maintenant. Tenir. Rester droit. Être insensible à tout. Je n'ai plus la force de haïr ni de penser. Tenir. Survivre. Je suis fait comme un rat. Mais tant que je vivrai, ils auront peur de moi. Ça va durer des semaines. Et je ne saurai jamais qui décidera de mon sort. Je sais seulement qu'ils sont tous d'accord. Les Kazas, les Mobutu, les Belges, les Américains. Tous d'accord pour se débarrasser de moi. Et surtout, ne pas tremper leurs mains dans mon sang. M'expédier au Katanga, très loin, chez l'ennemi. Voilà la solution. Le 17 janvier, il me jette dans un avion, destination Élisabethville. Le voyage sera un long supplice. Maintenant, je veux mourir. Ils vont me torturer, me fusiller, m'achever, me supprimer, me dissoudre. En me faisant disparaître, ils veulent m'effacer de la mémoire du monde. C'est leur plus lourde erreur. Plus lourde que toutes les miennes depuis des jours et des mois. Grâce à eux, je serai dans tous les livres d'histoire. Je suis mort
Je suis plus vivant que jamais. Je sais maintenant qui je suis. Je m'arrête enfin. Je me retourne. Je me vois enfin. Je suis un autre. La mort est ma victoire. Je n'aurai ni tombe, ni mausolée. Ce 17 janvier 1961, j'entre tout droit dans la légende des siècles.